Mon enfant, prête l'oreille à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Ce verset du livre des Proverbes, chapitre 4, est une invitation divine. Une voix douce mais ferme. Une voix qui parle. Pas à la foule, à toi. Car oui, Dieu te parle. Et souvent, c'est par le Saint-Esprit qu'il murmure à ton âme, dans le silence que le monde ne comprend pas. Mais toi, l'as-tu entendu? Ou es-tu trop rempli de bruit pour le discerner? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il se peut que ce soit justement le Saint-Esprit qui t'attire, qui te cherche, qui essaie de t'atteindre. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas découvrir comment apprendre à reconnaître sa voix, comment l'écouter, et surtout, comment ne plus jamais vivre sans lui. Si tu ressens que cette parole te touche, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo pour que d'autres puissent eux aussi entendre ce message. C'est ensemble que nous allons marcher vers la lumière. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que le Saint-Esprit essayait de te parler? Ton témoignage peut encourager une âme aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend, une prière pour ouvrir ton cœur et apprendre à entendre celui qui t'aime plus que tout. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13, Jésus déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit parle. Il n'est pas une énergie vague ni une émotion passagère. Il est une personne divine, la voix même de Dieu au-dedans de nous. Et pourtant, combien de croyants vivent leur foi sans jamais l'écouter vraiment? Le Saint-Esprit a été promis pour nous guider, nous avertir, nous consoler, nous fortifier. Mais trop souvent, il est ignoré, mis de côté, étouffé par le vacarme de nos vies modernes. Nous cherchons des réponses dans les bruits du monde, alors que celui qui détient toute sagesse chuchote dans notre cœur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». C'est cela, la promesse. Une voix, claire, ferme, directionnelle. Mais cette voix ne s'impose pas. Elle se discerne, elle se cherche, elle se chérit. Et pour la recevoir, il faut parfois désapprendre tout ce que le monde nous a inculqué. Car la voix du Saint-Esprit n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours vraie. Et quand on apprend à l'écouter, c'est toute notre vie qui change. Cette voix intérieure que tu ressens, ce souffle discret qui ne te quitte pas, ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit. Mais pour entendre clairement sa voix, tu dois d'abord en comprendre les chemins. 7 clés spirituelles, 7 fondements bibliques, 7 appels du ciel. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer à jamais ta relation avec Dieu. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit parle dans le silence, pas dans le bruit. Beaucoup cherchent Dieu dans le tumulte, dans les manifestations bruyantes, dans le vacarme des émotions et des demandes pressées. Mais la voix du Saint-Esprit ne s'impose jamais. Elle ne crie pas. Elle ne se bat pas pour attirer ton attention. Elle attend. Elle murmure. Elle glisse comme un vent léger dans l'âme de celui qui sait se taire. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, lorsque Élie cherche Dieu après avoir fui le désert, il ne le trouve ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce détail change tout. Le Saint-Esprit choisit le silence pour se manifester. Parce que ce silence est l'espace sacré où ton âme cesse de parler pour commencer à écouter. Aujourd'hui, tant de croyants se plaignent de ne pas entendre Dieu, mais vivent dans une agitation constante. Réseaux, pensées dispersées, prières bruyantes, peur bruyante, distraction continue. Comment pourrais-tu entendre la voix du ciel si ton âme est noyée dans les bruits de la terre? Le silence,
ce n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'un cœur disposé. C'est là que le Saint-Esprit descend. C'est là qu'il parle, qu'il console, qu'il oriente. Jésus lui-même, avant chaque décision importante, se retirait dans des lieux déserts pour prier. Non pas parce que Dieu ne parle qu'au désert, mais parce que c'est là que le cœur devient réceptif. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, apprends à aimer le silence. Coupe le bruit, non seulement autour de toi, mais surtout en toi. Car la parole de Dieu se sème dans la paix, et celui qui apprend à écouter dans le silence devient capable d'entendre même quand tout autour semble se taire. Le silence n'est pas un vide. Pour le croyant, c'est un sanctuaire. La deuxième vérité que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit parle à travers la parole de Dieu vivante. Le Saint-Esprit ne parle jamais en contradiction avec les Écritures. Il ne dit rien qui ne soit enraciné dans ce que Dieu a déjà révélé. Et pourtant, combien de croyants lisent la Bible comme un livre ancien, sans vie, sans feu, sans mouvement? Ils lisent les mots, mais n'entendent pas la voix, parce qu'ils ont oublié que cette parole est vivante. Vivante et tranchante, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ce n'est pas une poésie sacrée, c'est une arme de lumière. Et c'est par elle que le Saint-Esprit te parle, si ton cœur est prêt. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit? Ouvre ta Bible avec foi. Ne lis pas pour accomplir une obligation religieuse. Lis pour entendre Dieu. Avant d'ouvrir les pages, prie. Invite le Saint-Esprit. Dis-lui, « Parle-moi à travers ce que je vais lire. Révèle-moi ce que je n'ai jamais vu. » Et tu verras. Une phrase va brûler en toi. Un mot va te percer. Un passage va tomber sur ton âme comme une réponse que tu attendais depuis des semaines. Ce n'est pas de la magie. C'est une rencontre. Une parole révélée dans un moment précis. Un verset qui devient ta lumière dans la nuit. Souviens-toi, le Saint-Esprit n'ajoute pas à la parole. Il l'éclaire. Il la rend vivante dans ton présent. Il te montre ce que tu ne voyais pas. C'est pourquoi la Bible ne peut jamais devenir une routine. Elle est le canal par lequel Dieu ajuste ton cœur à sa voix. Si tu veux reconnaître le murmure de l'Esprit dans tes prières, apprends à reconnaître sa voix dans les Écritures. Là commence l'écoute véritable. Là commence la transformation. La troisième vérité que tu dois intégrer, c'est que le Saint-Esprit parle par conviction, jamais par condamnation. Il faut comprendre une chose essentielle. La voix du Saint-Esprit n'écrase pas, elle redresse. Elle ne t'humilie jamais pour te détruire, mais pour te relever. Quand tu ressens en toi un poids qui te pousse à fuir Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'accusateur. Mais quand tu ressens un trouble doux, une lumière intérieure qui te pousse à te rapprocher de Dieu avec un cœur brisé mais confiant, là, c'est lui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8, Jésus dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il convaincra. Pas il condamnera. Le Saint-Esprit agit comme une lumière douce qui révèle les coins sombres de ton cœur, non pour t'éloigner de Dieu, mais pour t'y ramener avec amour. Il te montre ton erreur, mais te tend aussitôt la main. Il t'expose, mais pour t'envelopper. Il t'humilie, mais pour t'élever. Beaucoup confondent la culpabilité et la conviction. La culpabilité vient du diable. Elle te laisse figé, honteux, paralysé, sans espoir. La conviction vient de Dieu. Elle blesse pour guérir, elle dérange pour sanctifier, elle fait pleurer, mais des larmes qui préparent la restauration. Quand le Saint-Esprit te parle, même dans la vérité la plus tranchante, sa voix est empreinte d'amour. Il te dit « Reviens », pas « Tu n'as plus de valeur ». Alors écoute bien cette voix qui t'invite à changer sans te rejeter. Cette voix qui te montre ce qui doit être abandonné, mais sans t'écraser. C'est la voix du Père, transmise par l'Esprit, pour te ramener à la maison. Si tu entends cette conviction en toi, ne l'étouffe pas. Elle est le début d'un miracle.
La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit parle à ceux qui lui obéissent dans les petites choses. Tout le monde veut entendre la grande voix de Dieu pour des décisions majeures, mais très peu sont prêts à obéir dans les détails les plus simples du quotidien. Pourtant, c'est là que commence l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans les petites choses, dans les gestes que personne ne voit, dans les choix discrets que tu fais quand personne ne te regarde. C'est là que Dieu teste ton cœur. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » C'est une loi spirituelle. Si tu n'obéis pas à l'inspiration douce qui te dit de pardonner, de prier, de t'éloigner d'une conversation malsaine, comment veux-tu que Dieu te révèle ses projets plus vastes? Le Saint-Esprit ne parle pas davantage à ceux qui crient plus fort, mais à ceux qui obéissent plus fidèlement. Il y a des personnes qui disent « Dieu ne me parle pas ». Mais en vérité, Dieu leur a déjà parlé. Seulement, elles n'ont pas répondu à la petite voix. Elles ont ignoré l'invitation à se taire, à demander pardon, à renoncer à une habitude, à ouvrir leur Bible un soir où elles étaient trop fatiguées. Et alors, leur oreille spirituelle s'est endormie. Car l'écoute grandit dans l'obéissance. Chaque fois que tu réponds à la voix du Saint-Esprit, même dans un petit geste, tu rends ton cœur plus sensible à sa présence. Tu veux entendre Dieu pour ta destinée? Commence par lui répondre dans l'ordinaire. C'est dans l'ordinaire qu'il prépare l'extraordinaire. La fidélité dans les petites choses est la porte d'entrée vers les révélations les plus profondes. Ne cherche pas une voix dans le tonnerre si tu refuses d'obéir à celle qui chuchote. La cinquième vérité que tu dois saisir, c'est que le Saint-Esprit parle toujours à travers la paix, jamais la confusion. Il est des moments où tout semble flou, où plusieurs chemins se présentent à toi et où tu cries vers le ciel « Seigneur, parle-moi ». Mais tu n'entends rien. Ou plutôt, tu entends trop. Trop de voix, trop d'émotions, trop de logique humaine qui se mêle au spirituel. Alors comment discerner la voix du Saint-Esprit? Voici une clé simple et puissante. Sa voix porte toujours la paix, jamais la confusion, jamais l'angoisse, jamais l'agitation intérieure. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » C'est un repère absolu. Même si la direction que Dieu te donne est difficile, même si elle te sort de ta zone de confort, même si elle demande foi et renoncement, si c'est le Saint-Esprit qui parle, tu ressentiras une paix profonde, une paix qui ne vient pas de toi, une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui dit « c'est le chemin ». En revanche, si tu sens de la confusion, de la panique, un tourment qui te laisse dans le doute, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car il n'est jamais dans le chaos intérieur. Il parle avec douceur. Et même dans la tempête, il te donne une paix qui t'ancre. La paix n'est pas une émotion passagère. C'est un sceau. C'est une confirmation céleste. Et si cette parole touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ. Laisse un like à cette vidéo si tu ressens que Dieu t'éclaire à travers elle. Et surtout, partage-la à une personne que tu aimes, afin qu'elle aussi apprenne à reconnaître la paix du Saint-Esprit dans sa vie. La sixième vérité que tu dois intégrer, c'est que le Saint-Esprit parle dans la souffrance pour affermir ta foi. Ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder. Pourtant, c'est une réalité profonde. Il arrive que Dieu parle le plus fort, quand tout semble s'effondrer, quand tu as tout perdu, quand la prière devient un cri, quand les nuits sont longues et que même les mots te manquent. C'est dans ces moments-là, quand l'âme saigne en silence, que le Saint-Esprit se tient tout près. Il ne fuit pas ta douleur, il ne détourne pas les yeux. Au contraire, il s'approche et il parle. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est bouleversant. Cela veut dire que même quand tu ne sais plus prier,
quand tu es trop brisé pour formuler des mots, le Saint-Esprit prie en toi. Et dans ce silence douloureux, une voix monte vers le Père. Une voix qui ne passe pas par ta bouche, mais par ton âme. Beaucoup cherchent la voix de Dieu dans les moments faciles. Mais les grandes révélations naissent souvent dans les épreuves. C'est dans la fournaise que Dieu purifie. C'est dans la vallée qu'il se révèle comme berger. C'est sur la croix que le ciel s'est ouvert. Alors ne méprise pas ta souffrance. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Peut-être qu'en ce moment même, il t'enseigne à l'écouter autrement, plus profondément, plus intérieurement, par les larmes, par le dépouillement, par la foi nue, sans décor. Le Saint-Esprit ne supprime pas toujours la douleur, mais il y parle, il y façonne. Il y prépare un poids de gloire que tu ne peux même pas encore imaginer. La 7e vérité que tu dois retenir, c'est que le Saint-Esprit parle quand tu es vraiment prêt à l'écouter, pas seulement quand tu veux des réponses. Il y a une différence immense entre vouloir une réponse et vouloir entendre Dieu. Beaucoup prient uniquement pour obtenir. Ils viennent devant Dieu avec une liste d'attente, un agenda à faire valider, une direction à confirmer. Mais Dieu ne parle pas à ceux qui veulent le contrôler. Il parle à ceux qui veulent le suivre. Il parle à ceux qui déposent leur volonté pour chercher la sienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent de ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il n'a pas dit « Elles m'interrogent », il a dit « Elles m'écoutent, et elles me suivent. » C'est une posture de cœur, une disposition d'humilité, un esprit qui dit « Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. » Pas « Seigneur, dis-moi ce que je veux entendre. » Le Saint-Esprit ne se laisse pas manipuler. Il ne parle pas dans l'impatience. Il ne se manifeste pas à celui qui cherche un raccourci. Il se révèle à celui qui cherche la face de Dieu, pas seulement sa main. Celui qui est prêt à obéir avant même de connaître l'instruction. Celui qui dit « Même si ta parole me dérange, me brise, me déracine, je veux l'entendre. » Si tu veux entendre le Saint-Esprit, abandonne ton besoin de contrôle. Écouter, c'est s'abandonner. C'est laisser Dieu être Dieu. C'est accepter que parfois, il réponde par le silence, parce que ton cœur n'est pas encore prêt. Mais si tu persévères, si tu te tiens dans l'écoute véritable, alors sa voix viendra. Et cette voix, une fois entendue, tu ne pourras plus jamais vivre sans. Tu as déjà entendu parler de la voix de Dieu, mais sais-tu que parfois, ce n'est pas une voix que tu entends, c'est un mouvement en toi. Le Saint-Esprit parle de bien des manières, et souvent, il agit sans bruit. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 5 vérités profondes, cachées aux orgueilleux, mais révélées à ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. La première vérité que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit parle par des impressions spirituelles, pas toujours par des mots audibles. Beaucoup s'imaginent que Dieu ne parle que par des paroles claires, nettes, audibles, comme une voix humaine venue du ciel. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité à nos sens. Il agit souvent à un autre niveau. Il parle par des impressions profondes, des mouvements intérieurs, des élans qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais qu'on ressent avec puissance. C'est ce que Paul et ses compagnons ont expérimenté dans le livre des Actes, chapitre 16. Alors qu'ils voulaient annoncer la parole en Asie, il est écrit qu'ils furent empêchés par le Saint-Esprit. Aucune voix ne leur a parlé, aucune prophétie n'est tombée. C'était une impression, un verrou intérieur, une paix qui se retire, une porte qui se ferme sans raison humaine apparente. C'est cela, l'intelligence spirituelle. Discerner que Dieu te parle, même quand il ne te dit rien. Tu peux ressentir une pression dans ton cœur, une lourdeur qui t'empêche d'avancer dans une direction. Ou au contraire, une paix irrationnelle qui t'encourage à marcher sur des eaux humaines incertaines. Le Saint-Esprit agit dans ton esprit, pas seulement dans ton intelligence. Il ne passe pas toujours par le raisonnement. Il imprime sa volonté dans ton être profond. Si tu apprends à écouter ses impressions, à respecter ses mouvements subtils,
tu commenceras à suivre Dieu avec une précision surnaturelle. Mais si tu les ignores, si tu marches seulement selon la logique et l'analyse, tu risques de rater des instructions célestes qui ne s'expriment que dans le silence de l'âme. C'est pourquoi tu dois apprendre à t'arrêter quand la paix disparaît, à avancer quand la paix persiste, même si tout le reste semble flou. Car le Saint-Esprit est fidèle, il ne joue pas avec toi, il forme ton oreille à un autre langage. Et ce langage, c'est celui de l'impression spirituelle. La deuxième vérité que tu dois discerner, c'est que le Saint-Esprit parle souvent à travers des situations répétitives. Quand Dieu veut te dire quelque chose d'important, il le répète. Pas toujours avec des mots. Parfois, ce sont des circonstances qui se rejouent. Des cycles que tu revis sans comprendre. Une même phrase qui revient par différentes personnes. Une pensée qui refuse de partir. Un rêve qui se répète. Un échec qui semble familier. Tout cela n'est pas toujours dû au hasard. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui insiste. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, Dieu appelle Jonas à aller à Ninive. Mais Jonas fuit. Il descend dans un bateau, s'éloigne, s'endort, pensant pouvoir échapper à l'appel divin. Mais Dieu le poursuit. Une tempête, un poisson. Et plus tard, au chapitre 3, verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Même appel, même mission, même voix. Parce que quand tu refuses d'écouter, Dieu ne se tait pas toujours. Il répète. Pas pour t'écraser, mais pour t'aligner. Si tu te retrouves encore et encore dans des situations semblables, si des épreuves semblent revenir malgré toi, si une même direction s'impose à ton esprit à travers différentes sources, pose-toi cette question. Et si c'était le Saint-Esprit qui me parle, encore? Et si je suis en train de fuir une réponse déjà donnée? Le Saint-Esprit est patient. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Mais il peut te confronter plusieurs fois au même point, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il essaie de t'apprendre. Ne méprise pas ces répétitions. Elles sont parfois la preuve que Dieu te parle avec insistance, car il sait que certaines vérités ne s'entendent pas en un jour. Mais quand tu reconnais la voix dans la répétition, c'est là que commence l'obéissance. La troisième vérité que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit parle aussi à travers d'autres croyants, conduits par Dieu. Tu as peut-être déjà prié seul, cherché des réponses dans le silence, écouté ton cœur, sans rien entendre. Et soudain, quelqu'un parle. Un frère, une sœur, un inconnu même. Et ces mots frappent ton esprit avec une telle précision que tu sais, au fond de toi, ce n'était pas juste lui. C'était Dieu. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profond. Le Saint-Esprit peut emprunter la bouche d'un autre pour atteindre ton âme. Dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 17, un disciple nommé Ananias reçoit une instruction claire. Allez voir un homme dangereux, un persécuteur de l'Église, nommé Saul. Et pourtant, Ananias obéit. Il va, il impose les mains et il prononce ces paroles. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. » À cet instant, le Saint-Esprit agit. Saul retrouve la vue, mais surtout, il rencontre le plan de Dieu pour sa vie. Et cette rencontre passe par la bouche d'un autre homme. Tu ne dois pas rejeter les paroles inspirées des autres simplement parce qu'elles ne viennent pas directement du ciel. Le Saint-Esprit agit dans le corps de Christ. Il te parle par les autres croyants quand ton cœur est prêt à écouter avec discernement. Parfois, un pasteur prononce une phrase qui semble écrite pour toi. Un ami partage une parole simple qui vient te bouleverser. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est surnaturel. Attention cependant, tout message venant d'un être humain doit être éprouvé. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Ce qu'un autre te dit au nom de Dieu doit confirmer ce que Dieu a déjà semé en toi, ou réveiller une conviction profonde enfouie. Si la parole te pousse vers la repentance, vers la foi, vers l'amour de Dieu, si elle porte la paix et la vérité, alors ne la méprise pas. Mais si elle te trouble, t'écrase,
te manipule ou te fait peur, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le discernement est essentiel. Car oui, Dieu parle par les hommes, mais pas tous les hommes parlent de la part de Dieu. Le Saint-Esprit t'enseigne aussi à reconnaître ses messagers. Il te donne une paix qui confirme quand c'est lui qui parle, et une gêne spirituelle quand ce ne l'est pas. Reste attentif, sois humble, ne sois pas de ceux qui disent « Je n'écoute que Dieu directement ». Car parfois, Dieu choisit de te parler par ceux que tu ne regardais même pas. Il peut te surprendre en passant par des canaux inattendus. Si aujourd'hui tu as entendu, par la voix d'un proche, d'un prédicateur, ou même par cette vidéo, une parole qui a traversé ton cœur, ne ferme pas ton oreille. Ce n'est pas la voix humaine qui compte, c'est la source. Et si la source c'est le Saint-Esprit, alors écoute, obéis et marche. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit parle en alignant paix intérieure et circonstances extérieures. Ce que beaucoup appellent une confirmation, la Bible l'appelle une paix. Une paix qui garde, qui protège, qui atteste. Car le Saint-Esprit ne se contente pas de parler à ton esprit intérieur. Il agit aussi dans le réel. Il coordonne, il ouvre des portes, il ferme des chemins, il met des signes sur ta route. Et surtout, il aligne ce que tu ressens avec ce que tu vis. Quand ce que tu discernes dans ton cœur entre en cohérence avec ce que Dieu prépare dans ton environnement, alors tu sais que c'est lui. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas un simple apaisement émotionnel, c'est une force spirituelle, une direction silencieuse, une protection invisible. C'est cette paix qui te dit « Tu peux avancer ». Même si tu ne vois pas encore tout, même si certains éléments restent flous, la paix est là, elle t'accompagne, et elle ne ment jamais. Mais il faut aussi que cette paix s'accorde avec la réalité. Si tu ressens une paix intérieure, mais que toutes les circonstances extérieures hurlent le contraire, il faut attendre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, il parle dans la paix, et il confirme dans le temps. Le Saint-Esprit agit dans les deux sphères, il parle dans ton âme, et il agit dans ton monde. Regarde les deux, ne te fie pas à l'un sans l'autre. Ce que tu ressens doit être testé par ce que Dieu ouvre autour de toi. Et ce que Dieu ouvre autour de toi doit être porté par une paix profonde en toi. Quand l'un manque, il faut attendre. Car Dieu ne précipite jamais ses enfants. Il les conduit. Apprendre à écouter le Saint-Esprit, c'est donc apprendre à observer les deux, ton cœur et ta réalité. Les deux parlent, les deux révèlent. Et quand ils sont en harmonie, alors tu peux marcher. Le Saint-Esprit t'accordera cette paix ferme, cette confiance invisible qui dit « Tu es à la bonne place ». Et maintenant, si tu ressens que l'une de ces vérités t'a parlé aujourd'hui, je t'invite à écrire en commentaire cette simple phrase. « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles et apprends-moi à écouter ton esprit. » Que ce soit une déclaration de foi, un cri intérieur ou un engagement devant Dieu, écris-le. Car ton témoignage peut réveiller la foi de quelqu'un d'autre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Rejoins cette famille qui marche dans la lumière. Chaque vidéo est une semence. Et si tu laisses Dieu arroser ton cœur, tu porteras du fruit. La cinquième vérité que tu dois retenir, c'est que le Saint-Esprit parle dans l'attente et non dans la précipitation. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les croyants, c'est de confondre urgence avec direction divine. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons savoir tout de suite, choisir, agir, avancer. Mais le Saint-Esprit ne parle pas dans l'agitation. Il ne se laisse pas presser par notre impatience. Il parle dans l'attente. Il se révèle à ceux qui savent patienter, espérer, veiller. Le psaume 40, verset 2, dit ceci. « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. » Attendre patiemment, ce n'est pas subir, c'est se tenir. C'est veiller dans la foi, même quand le ciel semble silencieux. C'est continuer de prier,
même quand rien ne change. Car la voix du Saint-Esprit ne répond pas aux horloges humaines. Elle obéit à la sagesse divine. Et cette sagesse sait que certaines réponses ne doivent être données qu'au moment précis où ton cœur est prêt à les recevoir. Trop souvent, nous avançons dans la précipitation, poussés par la peur de rater une opportunité, par l'angoisse du retard, par le besoin d'agir pour nous rassurer. Mais le Saint-Esprit, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il ne crie pas dans la panique, il murmure dans la confiance. Et si tu veux l'entendre, tu dois apprendre à t'arrêter, à ne rien forcer, à rester là, dans la paix, les mains ouvertes, le cœur disponible. Il faut du courage pour attendre. Il faut de la foi pour rester immobile quand tout en toi hurle de bouger. Mais c'est dans cette foi que Dieu parle. C'est dans ce calme profond que l'Esprit de Dieu descend. Il n'est pas absent. Il t'éduque. Il t'aligne. Il purifie ton écoute pour que tu n'entendes pas seulement ce que tu veux, mais ce que tu as besoin de recevoir. Regarde Jésus. Avant d'entrer dans son ministère public, il a attendu 30 ans. 30 années de silence, 30 années d'obéissance cachée, 30 années de formation invisible. Et quand l'heure fut venue, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et une voix a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voilà le modèle. Le ciel parle quand le cœur est prêt, pas avant, jamais en retard, mais jamais en avance. Si tu attends aujourd'hui une réponse, une direction, une confirmation, ne cède pas à la panique. Attends en paix. Continue de marcher dans la fidélité quotidienne. Continue d'aimer Dieu sans condition. Et le Saint-Esprit viendra. Il se penchera vers toi, comme il l'a fait pour David, et il parlera, avec clarté, avec autorité, avec amour. L'attente, pour le croyant, n'est pas une perte de temps. C'est un sanctuaire. C'est là que Dieu forge les grandes destinées. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester une connaissance spirituelle abstraite. Le Saint-Esprit ne parle pas pour impressionner, mais pour transformer. Il révèle pour que tu marches. Il éclaire pour que tu changes. Maintenant, c'est à toi de poser les actes. Voici 7 gestes concrets qui ouvriront ton cœur à sa voix et feront de toi un disciple conduit d'en haut. Le premier acte que tu dois poser, c'est de sanctifier ton silence chaque jour. Le silence est un sanctuaire, non pas un vide, mais une présence, une terre sacrée où l'Esprit de Dieu vient respirer au creux de ton âme. Aujourd'hui, trop de croyants vivent sans jamais faire place au silence intérieur. Leurs journées sont rythmées par des voix humaines, des bruits de notification, des dialogues intérieurs confus. Et dans tout cela, la voix du Saint-Esprit s'efface, étouffée, oubliée, négligée. Mais si tu veux entendre Dieu, il faut que tu crées un espace pour lui. Pas seulement une pièce, mais un moment, un rythme, une habitude, un lieu intérieur où seul le ciel peut parler. Commence simplement. Choisis un moment chaque jour, matin, soir, peu importe, et entre dans ce lieu de silence. Pas pour prier en parlant, pas pour demander, pour écouter, pour rester là, devant Dieu, dans une position de cœur qui dit « Je suis là, Seigneur, parle si tu veux » ou reste en silence, mais je suis là. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, Élie ne reconnaît pas Dieu dans le feu, ni dans la tempête, mais dans un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que Dieu se révèle. Et ce murmure ne peut être entendu que si tu apprends à aimer le silence plus que le bruit. Le silence devient alors ta prière, une adoration sans mots, une écoute plus puissante que 1000 chants. Ce n'est pas toujours facile. Tu vas te battre avec tes pensées. Tu vas te sentir vide. Tu vas te dire « Je perds mon temps ». Mais reste. Continue. Persévère. Car dans ce silence apparemment stérile, Dieu laboure ton âme. Il creuse un puits, et un jour, la source coulera. Et quand elle coulera, tu comprendras que ce silence n'était pas un manque, mais une préparation. Alors, dès aujourd'hui, fais de la place au silence. Sanctifie-le, défends-le. Même si ce n'est que 10 minutes. Même si tu dois te lever plus tôt,
ou éteindre ton téléphone. Car ce silence, c'est le langage du ciel. Et si tu t'y tiens, tu découvriras que Dieu parle, même quand il se tait. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est de nourrir ton esprit par la parole révélée. La voix du Saint-Esprit ne flotte pas dans les airs. Elle s'enracine dans la parole. Elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà dit pour te révéler ce qu'il veut dire maintenant. Trop de croyants cherchent à entendre Dieu sans ouvrir leur Bible. Ils attendent une prophétie, une sensation, un signe, mais négligeant le livre par lequel Dieu a choisi de se révéler pleinement. Et pourtant, c'est dans ces pages que le Saint-Esprit trouve son langage. C'est là qu'il parle avec autorité. Mais il ne s'agit pas de lire pour lire. Il s'agit de nourrir ton esprit. Il s'agit de lire avec un cœur ouvert, non pas pour accumuler de l'information, mais pour recevoir la vie. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle ne se contente pas de t'instruire. Elle te pénètre. Elle te change. Elle te façonne. Chaque jour, tu dois ouvrir la parole comme on ouvre un pain vivant. Tu dois la méditer, la mâcher, l'accueillir lentement, profondément, avec respect. Pas pour en sortir un verset à publier, mais pour laisser Dieu te parler entre les lignes. Le Saint-Esprit aime te surprendre avec une phrase que tu as lue 1000 fois, mais qui soudain t'éclaire comme jamais. C'est cela, la parole révélée. Elle devient vivante parce que ton cœur est prêt. Ne lis pas pour finir un chapitre. Lis pour rencontrer une voix. Même une seule phrase peut bouleverser ta journée si tu la reçois dans l'écoute. Même un seul mot peut devenir ta force dans la tempête. La lecture devient alors une conversation. La Bible n'est plus un texte sacré. Elle devient le lieu d'un rendez-vous. Et si tu es fidèle dans cette nourriture quotidienne, ton oreille intérieure s'aiguise. Tu commenceras à reconnaître le ton du Saint-Esprit. Tu sauras quand c'est lui. Parce que ta pensée aura été formée par la vérité. Et cette vérité t'empêchera d'être séduit par des voix trompeuses. Alors, prends ta Bible chaque jour comme un rendez-vous d'amour. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Ne cours pas dans le texte, reste. Médite. Laisse la parole faire son œuvre en toi. Car ce que tu manges spirituellement façonne ce que tu entends spirituellement. Et plus tu nourris ton esprit de vérité, plus tu entendras clairement la voix du Saint-Esprit. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de répondre à chaque conviction intérieure. Quand le Saint-Esprit te parle, ce n'est jamais pour te flatter, c'est pour t'élever. Et pour t'élever, il commence par corriger. Il met la lumière là où tu voulais garder l'ombre. Il met la vérité là où tu avais installé tes excuses. Il t'invite à changer, à renoncer, à demander pardon, à lâcher prise. Et cette voix, tu la reconnais. Elle te serre le cœur doucement, mais fermement. Elle n'a pas besoin de crier. Elle te montre ce qui doit être aligné. Et là, commence la vraie écoute. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8, Jésus dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il ne condamne pas, il convainc. Il vient éclairer ce que tu refuses de voir. Il ne t'écrase pas, mais il ne te caresse pas non plus dans le sens du mensonge. Il vient réveiller ta conscience spirituelle. Il vient raviver en toi la voix de la vérité que tu avais mise sous silence. Mais voilà, tout dépend de ta réponse. La conviction n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Elle est une invitation, un appel, une main tendue. Et si tu ignores cette main, ta sensibilité spirituelle diminue. À chaque fois que tu repousses une conviction, ton cœur se durcit, ta perception s'émousse, ta communion se refroidit. Mais à chaque fois que tu y réponds, même dans la faiblesse, même avec des larmes, même avec lenteur, tu grandis. Tu ouvres une brèche pour que le Saint-Esprit continue de te parler plus clairement. Alors quand tu sens cette tension intérieure, cette paix qui se retire après un geste, cette gêne sainte après une parole, arrête-toi, écoute et obéis.
N'attends pas que Dieu répète 10 fois ce qu'il t'a déjà murmuré une fois. Ne te justifie pas. Ne négocie pas. Réponds. Parfois, c'est simple. Envoyer un message. Couper une relation. Ranger ce que tu avais négligé. Rendre ce que tu avais pris. Confesser ce que tu avais caché. Demander pardon. Te taire. Agir. Le Saint-Esprit n'est pas un observateur. Il est un éducateur. Et il t'enseigne à marcher dans la lumière, pas juste à écouter des révélations. Réponds. Même si c'est inconfortable. Même si cela te coûte ton orgueil, ta fierté ou tes habitudes. Car derrière cette réponse, il y a un pas de plus dans l'intimité avec Dieu. Et chaque pas dans l'obéissance t'approche un peu plus de la voie claire du ciel. Le 4e acte que tu dois poser, c'est d'obéir même sans tout comprendre. Il y a des moments où Dieu parle et tu ne comprends pas. Il t'indique un chemin, mais tu ne vois pas la destination. Il ferme une porte, mais tu ne sais pas pourquoi. Il te pousse à renoncer, à sortir, à rester, à semer. Mais tout en toi demande des explications. Pourtant, le Saint-Esprit ne t'appelle pas à comprendre d'abord. Il t'appelle à obéir. Et l'obéissance précède la révélation. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Il ne lui donne pas de plan détaillé. Il ne lui montre pas la carte. Il ne lui explique pas les étapes. Il dit simplement « Va ». Et Abraham part. Il marche sans savoir. Il avance par la foi. Et c'est cette obéissance immédiate, radicale, confiante, qui ouvre la suite de l'histoire. Le Saint-Esprit agit encore de cette manière. Il ne te dévoile pas toujours l'ensemble. Il te donne une lumière pour le prochain pas pour l'escalier entier. Et il observe ta réaction. Vas-tu te figer tant que tu ne comprends pas? Ou vas-tu avancer sur sa seule parole? C'est là que se joue la vraie relation. Dans la confiance aveugle, dans l'obéissance sans garantie, dans le oui prononcé même quand le cœur tremble. Tu veux entendre Dieu plus souvent? Commence par obéir à ce que tu as déjà entendu. Car tant que tu retardes l'obéissance, tu bloques la suite. Dieu n'est pas un narrateur, il est un guide. Et il attend que tu bouges avant de continuer à parler. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Il éduque ton oreille à marcher par la foi, pas par la logique. Parfois, l'obéissance coûte. Une rupture, une perte, un repositionnement. Mais c'est ce pas-là, douloureux mais fidèle, qui ouvre la prochaine parole. Et tu découvriras, avec le temps, que chaque fois que tu as obéi sans comprendre, tu as gagné en discernement. Car l'Esprit t'enseigne en marchant, pas en t'expliquant tout à l'avance. Alors aujourd'hui, même si tu ne comprends pas tout, obéis. Si tu sais que c'est lui qui te le demande, fais-le. Le sens viendra après. Car dans le royaume de Dieu, on comprend souvent après avoir obéi, jamais avant. Le 5e acte que tu dois poser, c'est d'apprendre à écouter dans les épreuves. Quand tout va bien, il est facile de chanter, de prier, de croire. Mais c'est dans les nuits sombres, dans les silences de la douleur, dans les vallées profondes que l'oreille spirituelle est véritablement testée. Là où les repères tombent, là où les certitudes s'effondrent, là où tu n'as plus d'autre choix que de te taire et de tendre l'oreille. Car oui, le Saint-Esprit parle même dans les larmes. Et souvent, c'est là qu'il parle le plus clairement. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Il parle. Même dans la perte, même dans la solitude, même dans la trahison. Mais trop souvent, on ne l'écoute pas, parce que la souffrance nous enferme sur nous-mêmes. Et pourtant, c'est dans l'épreuve que Dieu forme les cœurs les plus sensibles à sa voix. Lorsque Paul et Silas furent emprisonnés, battus, enchaînés, c'est dans la nuit, au fond du cachot, qu'ils ont commencé à prier et à chanter. Et là, dans ce lieu de souffrance, le ciel a tremblé, la terre a tremblé, et la voix de Dieu s'est manifestée. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. Ceux qui savent écouter Dieu dans la souffrance
deviendront capables de le suivre dans la gloire. Alors ne crois pas que ton épreuve est un lieu de silence divin. Elle peut être un lieu de révélation. Dieu te parle peut-être justement à travers ce que tu vis. Il t'enseigne. Il t'oriente. Il te façonne. Il t'arrache à toi-même pour mieux te lier à lui. Si tu traverses une saison difficile, ne cherche pas d'abord à sortir. Cherche à entendre. Demande. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Écoute avec ton âme, pas seulement avec ton besoin de soulagement. Car dans la douleur, Dieu dépose des paroles qu'il ne dépose nulle part ailleurs. Et si tu les entends, elles te marqueront pour l'éternité. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de rester disponible à Dieu par ton entourage. Le Saint-Esprit n'est pas limité à ta prière personnelle. Il ne parle pas seulement dans ton intimité avec Dieu. Il peut aussi venir à toi par la bouche d'un frère, d'une sœur, d'un inconnu même. Parfois, ce que tu attends du ciel descend à travers un être humain qui ne sait même pas qu'il est en train de te délivrer une parole divine. Et si ton cœur n'est pas disposé, tu peux la mépriser, tu peux la manquer, tu peux la rejeter, simplement parce que tu t'attendais à une autre forme. Dans le livre des Actes, chapitre 9, Dieu envoie Ananias vers Saul, devenu aveugle après sa rencontre avec Jésus. Ananias n'est pas un apôtre. Il n'a pas de renommée, mais il est disponible. Il obéit. Et c'est lui qui apporte la lumière à celui qui deviendra l'apôtre Paul. Une parole transmise, un geste d'obéissance et une destinée transformée. Dieu utilise qui il veut. Et souvent, il choisit des canaux simples. Une personne de ton entourage qui t'aime assez pour te dire la vérité. Un ami qui te confronte sans brutalité. Une sœur qui prie pour toi dans le secret. Un prédicateur inconnu dont une phrase traverse ton âme comme une épée. Une conversation banale où Dieu glisse une clé. Mais pour cela, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois disponible à ce que Dieu veut te dire, même quand cela vient d'un autre. L'orgueil spirituel peut t'empêcher d'entendre Dieu. Si tu crois qu'il ne peut te parler que directement, tu risques de fermer la porte à ses messagers. Mais si tu es ouvert, si tu es prêt à discerner l'esprit au-delà du messager, alors tu entendras des choses que tu n'aurais jamais pu capter seul, car Dieu parle à travers son corps. Et tu fais partie d'un corps spirituel. Cela ne veut pas dire que tu dois tout croire, mais que tu dois tout éprouver. Et lorsque tu sens que la paix est là, que la vérité résonne, que ton cœur s'ouvre, alors ne résiste pas. Dieu est peut-être en train de te parler là, à travers un canal humain. Et si tu écoutes, tu verras que le Saint-Esprit n'est jamais loin. Il est juste inattendu. Le 7e acte que tu dois poser, c'est d'attendre avec confiance sans précipiter le silence de Dieu. Il y aura des jours où Dieu ne dira rien, pas un mot, pas un signe, pas une confirmation. Et dans ces silences, ton cœur voudra fuir, s'agiter, chercher ailleurs ce que seul le ciel peut offrir. Mais si tu veux marcher réellement avec le Saint-Esprit, tu dois apprendre à aimer aussi son silence, à le respecter, à ne pas le violer avec ta hâte ou tes conclusions humaines. Le psaume 62, verset 6 dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. » Ce repos n'est pas une passivité. C'est une position d'attente active, une confiance enracinée, une foi qui dit « Même s'il ne parle pas aujourd'hui, je sais qu'il veille. » Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent son œuvre cachée. Dans l'attente, Dieu t'épure. Il détache ton oreille des émotions, des besoins, des dépendances à l'immédiat. Il t'apprend à ne pas chercher une sensation, mais sa volonté. Et parfois, il veut juste que tu sois là, que tu continues, que tu restes fidèle à ce qu'il t'a déjà dit, sans courir vers une nouvelle parole, sans forcer une direction, juste attendre. Et cette attente te façonne. Elle approfondit ton écoute. Elle t'éduque à discerner les mouvements les plus subtils de l'esprit. Elle prépare ton cœur à recevoir la prochaine instruction avec davantage d'humilité, car la précipitation, elle, pousse à l'erreur.
Le silence assumé, lui, t'ancre. Il y a des décisions que Dieu ne veut pas que tu prennes tout de suite. Il y a des réponses qu'il retarde pour te faire grandir. Il y a des saisons où il veut que tu t'enracines avant de te déplacer. Et si tu acceptes cela, si tu ne fuis pas, si tu restes là, même sans bruit, alors le ciel s'ouvrira, au temps parfait. Ce que le Saint-Esprit cherche, ce ne sont pas des gens pressés, ce sont des cœurs disponibles, des âmes patients, des disciples qui savent que le silence de Dieu vaut mieux que les promesses des hommes. Et si tu deviens cette âme-là, alors tu seras prêt, non seulement à entendre sa voix, mais à y obéir sans trembler. Tu viens d'entendre, tu viens d'être éclairé. Mais la voix du Saint-Esprit ne fait pas que révéler. Elle appelle, elle pousse à un pas, même discret, mais vrai. Et maintenant, ce pas, c'est toi qui dois le poser. Aujourd'hui, choisis un lieu, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, éloigne-toi, trouve un coin silencieux, oublie ton téléphone, assieds-toi seul, face au ciel, et murmure seulement ces mots. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Reste, attends, ne cherche pas à sentir, sois simplement là, et tu verras, il viendra. Pour conclure cette marche, écoute cette parabole. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une image venue d'en haut, un reflet du ciel, une vérité cachée dans un récit, pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Il était une fois un veilleur silencieux, un vieil homme que le village appelait l'invisible. Il ne parlait que rarement, et jamais sans raison. Chaque matin, il quittait sa petite maison de pierre au sommet de la colline, marchait jusqu'au vieux figuier à l'écart du monde, et s'asseyait là, sans livre, sans montre, sans feu. Il attendait. Les gens disaient qu'il attendait un message, une voix, un signe. Mais les années passaient, et rien ne semblait changer. Il venait, il s'asseyait, il fermait les yeux, il écoutait, puis repartait. Certains riaient de lui, d'autres l'évitaient. Quelques-uns l'admiraient en secret, mais lui ne répondait à personne. Il restait fidèle à son rendez-vous. Un jour, un jeune homme du village, en crise d'âme, monta jusqu'au figuier. Il trouva le veilleur là, assis comme toujours. Il s'approcha, s'assit en silence, et demanda à voix basse « Maître, pourquoi venez-vous ici chaque jour ?» Le vieil homme rouvrit lentement les yeux. Il regarda l'horizon puis dit « Parce que c'est ici que j'ai entendu une fois. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Tu veux dire, tu as entendu la voix de Dieu ici ?» Le veilleur sourit. « Non. Je veux dire qu'un jour, ici, je n'ai pas eu besoin de l'entendre. Je savais qu'il était là. » Le jeune homme ne comprit pas. Il resta silencieux. Alors le veilleur reprit. « Il y a longtemps, j'étais comme toi. J'exigeais des réponses. Je priais fort. Je voulais que Dieu me parle comme on parle à un homme. Et un jour, dans ce silence, j'ai compris que c'était moi qui faisais trop de bruit. Alors, j'ai commencé à me taire, à venir, à rester. Et plus je me taisais, plus sa présence devenait réelle. » Le jeune homme demanda « Et depuis, il te parle ?» Le vieillard hocha doucement la tête. « Il me parle à travers la paix, à travers les retards, à travers les gestes d'un enfant, à travers l'écho d'un verset, à travers une porte fermée, à travers un sommeil qui m'arrête. Mais surtout, il me parle, parce que j'ai appris à ne pas l'interrompre. » Puis il ferma les yeux, lentement, comme s'il écoutait quelque chose que l'autre ne pouvait pas entendre. Le vent se leva légèrement. Les feuilles du figuier frémirent. Et dans ce silence sacré, le jeune homme sentit son cœur s'apaiser. Ce jour-là, il ne reçut pas de réponse. Mais il reçut la révélation qu'il n'en avait pas besoin. Pas encore. Il redescendit du figuier en silence. Et le lendemain, il remonta. Depuis, le veilleur n'est plus seul. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit t'attire. Il ne crie pas, il ne force pas, il te cherche, doucement, comme un vent léger qui passe quand tu t'y attends le moins. Il t'a peut-être déjà parlé 100 fois,
par une paix, un verset, une douleur, une voix humaine, un silence prolongé. Et aujourd'hui, il veut t'amener plus loin. Non pas dans une religion plus active, mais dans une relation plus profonde. La clé n'est pas de faire plus. La clé, c'est de t'arrêter, de rester, d'écouter. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible pour savoir qu'il est là. Tu as besoin de devenir un cœur disponible, sensible, obéissant. Et si tu deviens cela, alors oui, tu connaîtras cette voix qui apaise, qui corrige, qui oriente, qui guérit. Une voix que le monde ne comprend pas, mais que ton âme reconnaîtra comme la seule vraie direction. Et maintenant, inclinons notre cœur ensemble pour une prière. Pas une prière bruyante, une prière qui ouvre l'oreille de l'âme. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je me tiens devant toi, non pour parler, mais pour écouter. J'ai tant de fois rempli l'espace avec mes mots, mes plaintes, mes demandes, mes raisonnements. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de te retrouver dans le silence. Je reconnais que je ne sais pas toujours entendre, que je confonds ta voix avec mes pensées, avec mes émotions, avec mes peurs. Alors aujourd'hui, je t'ouvre l'espace. Je te rends l'intérieur. Je te donne mon attention. Saint-Esprit, toi qui es le souffle du Père et du Fils, viens rééduquer mon oreille. Viens purifier mes attentes. Enlève de moi le besoin d'être impressionné, le besoin d'être rassuré par le spectaculaire. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans le discret, dans le simple, dans l'ordinaire. Apprends-moi à discerner ton murmure dans les détails de mes journées. Donne-moi un cœur attentif, un esprit apaisé, une âme qui se tient à l'écoute comme un veilleur dans la nuit. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé ta voix, pour toutes les fois où tu m'as parlé et que j'ai ignoré, pour toutes les fois où j'ai exigé une autre forme, un autre ton, une autre méthode. Pardonne-moi d'avoir préféré mes réponses à ton silence. Pardonne-moi d'avoir consulté le monde avant de me taire devant toi. Aujourd'hui, je veux te remettre la première place dans ma vie intérieure. Tu es la voix que je veux entendre, la seule. Seigneur, donne-moi la force d'obéir, même sans comprendre. Donne-moi la sagesse de ne pas forcer ce que tu caches encore. Donne-moi l'humilité de recevoir ton message par la bouche d'un autre. Donne-moi le courage d'écouter au milieu de l'épreuve. Et surtout, donne-moi l'amour du silence. Que je ne le fuis plus, que je ne le comble plus, mais que je l'habite avec toi jusqu'à ce qu'il devienne le lieu de ta gloire. Je te consacre mes oreilles, mes pensées, mon attention, mon rythme, ma prière, ma lecture, ma douleur, ma solitude, ma marche entière. Que tout en moi devienne un terrain d'écoute. Que tout en moi soit prêt à entendre ta volonté, même quand elle me dérange, même quand elle me brise, même quand elle me déracine. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et même si tu ne dis rien aujourd'hui, je resterai là, car t'attendre est déjà un privilège. Et te suivre, ma seule paix. Amen.